Comores, l'ancien président Ahmed Abdallah Sombi, critique du régime actuel, a été placé samedi soir en résidence surveillée. Les raisons de cette décision du ministère de l'Intérieur à suivre dans ce journal. Le Cameroun a célébré ce dimanche 20 mai la 46e édition de la fête de l'unité. À Buea, capitale de la région anglophone du sud-ouest, la population a boudé les festivités. Au moins 12 civils maliens ont été tués samedi dans la localité de Boulekessi, dans le nord, près de la frontière burkinabé. Ceci dans des circonstances encore floues. Voilà pour les titres de cette nouvelle édition. À toutes et à tous, bienvenue. L'ancien président comorien Ahmed Abdallah Sombi, critique de l'actuel chef de l'État Azali Assoumani, a été placé samedi soir en résidence surveillée. Selon une décision du ministère de l'Intérieur, c'est pour préserver l'ordre public. Les détails. Ces agissements de ces derniers jours ont fait que nous l'avons placé en résidence surveillée. Ça, c'est normal, parce que il faut savoir que les textes en vigueur dans notre pays disposent des dispositions qui nous permettent de prendre des mesures administratives de ce genre. Ça a été pris et c'est normal. Vendredi, Ahmed Abdallah Sombi et Azali Assoumani s'étaient retrouvés dans la grande mosquée de Moroni pour la prière. À la fin de l'office religieux, les partisans de Sombi avaient hué le président en exercice. Chef de l'État de 2006 à 2011, il a dénoncé ce dimanche son assignation à résidence. Nous insistons pour dire que la politique de ce pays est en train de s'évaporer dans l'idéologie dictatoriale. L'assignation à résidence de Sombi intervient peu de temps après son retour au pays, après 6 mois d'absence. À peine rentré aux Comores, il avait dénoncé la décision du président Azali de suspendre la Cour constitutionnelle et son projet de référendum de révision de la Constitution prévu le 29 juillet prochain. L'article 41 du Code de procédure pénale me permet, pour préserver les indices et éviter une réunion des suspects qui pourrait compliquer des choses, de les empêcher de quitter le territoire comorien. L'actuel chef de l'État comorien n'a pas encore donné de détails sur la réforme institutionnelle qu'il envisage, mais il a d'ores et déjà prévu une élection présidentielle anticipée en 2019 si le référendum était approuvé. À Buea, capitale de la région anglophone du sud-ouest du Cameroun, la population a boudé la 46e fête nationale. Ceci en raison de la crise qui prévaut dans la région. Un défilé s'est pourtant tenu sous la houlette des autorités locales. Narcisse Oum, notre correspondant, y était. Voici son reportage. La 46e édition de la fête de l'unité nationale du Cameroun s'est célébrée à la place des fêtes de la ville de Buea, malgré le communiqué délivré le 18 mai dernier par le chef du conseil d'autodéfense d'Ambazoni, l'État virtuel des sécessionnistes, interdisant formellement la célébration de cette fête par les riverains. En plus des grands corps de l'État, le tout Buea politique, administratif et diplomatique était présent à cette célébration qui s'est déroulée en 2 principaux temps. L'on a assisté à la parade militaire dans un ordre et une discipline sans pareil. Cette première partie du défilé a permis aux diverses forces de l'ordre et de défense de démontrer leur puissance de feu, prête à parer à toute éventualité. La parade militaire a fait place au défilé civil qui a vu passer les étudiants du supérieur de la ville de Buea, les élèves des établissements scolaires du secondaire et du primaire. Sont venus par la suite les partis politiques représentés au Parlement, avec un passage remarqué des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, tenant les mains sur la tête. Vous savez, nous ne pouvons pas jubiler une fête d'unité lorsque nous savons que nos frères et nos sœurs qui sont dans les régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest, particulièrement dans des zones comme Kwakwa, Bafut, Mouniengue et Diki, se retrouvent dans les brousses. Nous ne pouvons pas jubiler lorsque les maisons sont brûlées par nos forces de l'ordre. Nous ne pouvons pas jubiler lorsque plein de nos frères ne partent pas à l'école. Nous jubilons quoi? Nous pleurons nos frères et sœurs qui meurent dans toutes ces villes-là. Nous pleurons nos forces, nos agents de force de l'ordre qui meurent.
Après plus de 2 heures d'horloge de défilé, le maire de Buea quitte la place des fêtes avec un ouf de soulagement. Et nous sommes très contents, nous sommes très fiers. On a réalisé cette journée malgré les intimidations dans les médias sociaux de certaines personnes irresponsables qui ne vivent même pas ici avec nous. Au moins 12 civils maliens ont été tués samedi dans la localité de Boulekessi, dans le nord, près de la frontière burkinabé. Ceci après l'attaque sur un marché de militaires maliens dans des circonstances qui restaient encore floues. Ce sont les troupes maliennes sous commandement du G5 Sahel qui sont au centre de l'affaire, a indiqué une source militaire de cette force conjointe mise sur pied par 5 pays de la région. Un de ces militaires a été attaqué par un homme armé au marché de la localité de Boulekessi. Par la suite, dans les conditions non encore définies, au moins 12 civils sur les lieux ont été tués, a ajouté cette source en précisant que les communications avec la région étaient difficiles. Oui, le chiffre d'au moins 12 morts est effectivement donné, mais ce sont les enquêtes qui vont déterminer tout ça, a de son côté déclaré une source militaire malienne. Il est difficile de joindre au téléphone la localité. Il faut une enquête pour savoir comment sont morts les civils et qui a tiré sur le militaire, a ajouté cette source en se refusant à ce stade d'évoquer une bavure de l'armée malienne régulièrement accusée d'arrestations arbitraires et d'exécutions extrajudiciaires dans le cadre de sa lutte contre les djihadistes. Contacté, un ancien ministre malien et homme politique, originaire d'une localité située à une centaine de kilomètres de Boulekessi, a affirmé que des témoins avaient fait état de bavure et de plus de 15 civils tués. Mais j'attends des éléments de confirmation. Selon 2 témoins, un homme armé a tiré sur un militaire malien qui était entre la vie et la mort samedi dans la nuit, a-t-il ajouté. Sollicité, le ministre malien de la Défense Tiena Koulibaly n'avait pas donné suite ce dimanche en fin d'après-midi. 10 civils ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi par des présumés rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF dans le territoire de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Une information révélée de sources concordantes. Les ADF ont attaqué la cité de Mbo. 10 civils ont été tués par balle et 2 autres blessés, a déclaré Jonas Kibwana, administrateur du territoire de Béni, où est situé Mbo, dans la province du Nord Kivu. Les ADF ont fait incursion à Magboko. Ils ont pillé les pharmacies et boutiques. Quand ils ont vu nos éléments s'approcher pour riposter, ils ont commencé à tirer. Ce matin, nous déplorons la mort de 10 civils et une camionnette incendiée, a déclaré de son côté le capitaine Mak Azuke, porte-parole de l'armée dans la région. L'attaque a eu lieu à partir de 18h30 jusque tard dans la nuit. Elle intervient une semaine après l'ouverture du procès en Ouganda du chef des ADF, Jamil Mukulu. La société civile accuse l'armée d'avoir réagi en retard. Nous dénonçons l'inefficacité de l'armée et des services de sécurité de notre pays. Les ADF sont arrivés à 18h30. Ils ont opéré alors que l'armée est à moins de 500 mètres du lieu de cette attaque. On ne comprend plus rien, a dit un responsable de la société civile de Béni. Opposés au président ougandais Yoweri Museveni, les ADF sont présents dans l'est de la République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans. Mystérieux et repliés sur eux-mêmes, ils sont accusés par les autorités congolaises et la mission des Nations Unies au Congo MONUSCO d'avoir tué plusieurs centaines de civils depuis 2014 dans la région de Béni. Les ADF sont également accusés de la mort de 15 casques bleus tanzaniens dans la région de Béni en décembre 2017. Restons en République démocratique du Congo où, à Mbadaka, épicentre de la récente épidémie d'Ebola dans le pays, un lave-main a été installé à l'extérieur d'une église pour inciter les fidèles à éviter la propagation du virus Ebola. Mais certains Congolais sont convaincus que le virus est lié à des mauvais sorts. On les écoute. Nous avons des coutumes différentes et maintenant on ne sait pas si réellement ce sont des sorts qui viennent de villages. Mais le médecin vu que c'est Ebola. Mais là, on ne sait pas si c'était les sorts ou des coutumes ou quoi. Mais ouais, nous lavons le main avant les kits et après les kits parce que nous évitons la maladie. Ce qu'on appelle aujourd'hui le virus Ebola. Et nous évitons ça, c'est pour cela. Les médecins qui sont dans l'église, ils sont organisés. Ils nous ont amené le lave-main. Par exemple, quelqu'un il a des maladies, qu'il a été à l'hôpital, le médecin lui a dit en tout cas pour toi ça suffit, on ne peut plus te traiter, il faut chercher une autre solution. Si c'est dame ou monsieur vient chez nous,
étant que les serviteurs de Dieu, on va les soumettre dans des prières. Il y a aussi un département de médical. Ces départements s'en chargent pour les cas de maladies. Alors si quelqu'un est malade, si ce n'est pas de mauvais esprits, on l'oriente chez le docteur. Des mesures préventives anti-Ebola sont également mises en place à l'aéroport de Mbandaka, toujours dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Reportage. Le gouvernement congolais a annoncé ce week-end le démarrage ce lundi d'une campagne de vaccination contre le virus Ebola dans la province de l'Équateur, au nord-ouest de la République démocratique du Congo. Pour le départ, si la température est supérieure à 37, nous appelons l'ambulance pour vous mettre en quarantaine. Alors actuellement, donc, il y a encore des gens qui sont sous traitement, donc une dizaine de gens sous traitement donc, dans le centre à Bikoro. Et donc on travaille aussi dans la périphérie avec le ministère de la Santé pour essayer de limiter la propagation de l'épidémie. Mais donc on a eu 2 gens qui sont sortis tout à l'heure, donc que j'ai pu voir sortir en guéri de cette maladie. Et puis on a des équipes aussi qui s'occupent de tout ce qui est l'aide aux enterrements dignes, mais de manière protégée pour éviter que la population soit infectée. Quelques 600 personnes ayant eu des contacts directs ou indirects avec la maladie sont ciblées dans le cadre de cette campagne de vaccination. Selon Flori Kabanga Numbi, porte-parole par intérim du gouvernement, des partenaires ont promis 300 000 doses de vaccins à la RDC pour cette opération dont la durée n'a pas été déterminée. Le gouvernement congolais, qui a réaffirmé avoir déjà reçu 5 400 doses de vaccins contre Ebola, s'est opposé à d'éventuelles mesures d'isolement contre la RDC, exprimant sa pleine satisfaction de la qualité et de la rapidité de la riposte. Dans son dernier bilan vendredi dernier, le gouvernement a déclaré avoir enregistré 43 cas alors que l'OMS faisait état le même jour de 45 cas, dont 25 décès. Au Venezuela, le chef de l'État sortant, Nicolas Maduro, a été déclaré ce dimanche vainqueur de la présidentielle par l'autorité électorale avec près de 70% des suffrages, et ce, après le dépouillement de la quasi-totalité des bulletins de vote. Nicolas Maduro Moros con 5.823.000. Nicolas Maduro a obtenu 5 823 728 votes. Henri Falcolm, 1 820 555 votes. Javier Bertucci, 925 042 votes. Reynaldo José Quijada, 34 614 votes. Cervoni, 34 614 votos. Se pronunció y les pedimos a todos. Nous vous demandons à tous, locaux et étrangers, de respecter les résultats électoraux, de respecter les Vénézuéliens qui ont choisi en paix. Venezuela que decidió en paz qué es lo que quiere. Après avoir été déclaré vainqueur de la présidentielle par l'autorité électorale, le président vénézuélien Nicolas Maduro a fêté sa victoire avec ses supporters. Merci d'avoir surmonté tant d'agressions, tant de mensonges. Merci d'avoir rejoint tant de batailles. Et merci d'avoir fait de moi le président de la République bolivarienne du Venezuela pour le mandat de 2019 à 2025. Merci, cher peuple du Venezuela. Quelques 20 millions d'électeurs étaient appelés à voter ce dimanche à la présidentielle anticipée dont Nicolas Maduro était le grand favori, bien que 75% des Vénézuéliens désapprouvent sa gestion laissée par les pénuries de nourriture, de médicaments ou d'électricité conjuguée à la hausse de l'insécurité. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.